pour laisser la parole de Dieu s'enraciner en nous, afin de produire une moisson qui plaise à Dieu. Matthieu 13, 23. Nous devons la méditer, réfléchir à ce que nous lisons et étudions. Nous pouvons nous poser la question suivante. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur l'Église? Ou encore d'autres questions du genre, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur le monde, sur moi-même, sur mes désirs et motivations? Est-ce que tel passage me pousse à l'action? Si oui, que dois-je faire? Que dois-je confesser au Seigneur? De quoi dois-je me repentir? Qu'ai-je donc appris de ce passage qui m'aidera à me concentrer sur Dieu et sa gloire? Plus nous étudions et mettons la parole de Dieu, plus nous la mettrons en pratique dans nos vies. Comprendre comment elle s'applique ne suffit pas, nous devons la mettre en pratique, nous questionner par l'action obéissante. La mise en pratique renforce et éclaire notre étude des Écritures et aiguise notre discernement pour nous aider à mieux distinguer entre le bien et le mal. Hébreux 5, 14. Nous ne sommes pas seuls dans nos efforts visant à comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Jean 14, 16, 17. Le Saint-Esprit nous parle, nous guide, nous dirige dans toute la vérité. Jean 16, 13. Et c'est pour cette raison que Paul exhorte les croyants à marcher par l'Esprit. Galates 5, 16. Car il est toujours présent quand nous avons besoin de lui. Psaume 46, 1. L'Esprit Saint nous guide fidèlement selon la volonté de Dieu et nous pousse à toujours faire ce qui est juste, comme il est écrit dans Ézéchiel 36, 26, Philippiens 2, 13. Qui peut donc mieux nous apprendre à vivre selon tout ce qui est écrit dans la Bible que celui qui l'a inspiré dès le commencement? C'est pour cela que nous devons jouer notre rôle en serrant la parole dans nos cœurs et en laissant le Saint-Esprit nous la faire comprendre. Psaume 119, 11.